Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des compléments alimentaires à la base de pissenlit. Nous allons suivre le plan suivant pour présenter ce sujet de manière détaillée. Le plan de travail, introduction, généralité, les effets physiologiques et nutritionnels sur la santé, les effets indésirables, les précautions à apprendre, les doses recommandées, un exemple d'un complément alimentaire et conclusion. On commence par l'introduction. Depuis l'Antiquité, l'homme dépend de la nature comme matière première, notamment dans le monde thérapeutique, où il utilise les plantes comme ressources alimentaires ou complémentaires à une alimentation équilibrée. Parmi eux, le pissenlit, lentement utilisé dans les pratiques traditionnelles pour ses propriétés détoxifiantes et digestives. Le pissenlit aujourd'hui intégré dans des formulations modernes de compléments alimentaires, ce que nous allons découvrir à travers cette présentation. Passons maintenant aux généralités. Le pissenlit aux dents de lion est une plante vivace appartenante à la famille des Astériacées, originaire d'Europe. Son nom scientifique est Taraxacum officinal. Bien qu'il soit souvent considéré comme une mauvaise arbre pour sa capacité à univers rapidement les espèces vertes, il est très apprécié en phytothérapie grâce à ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Cette plante est riche en nutriments tels que l'inuline, le choline, les vitamines, les flavonoïdes ainsi que des minéraux. Le pissenlit est particulièrement adapté au climat européen, mais pousse également en Amérique du Nord et en Afrique. Les effets physiologiques et nutritionnels. Les effets physiologiques. Le pissenlit est reconnu par ses multiples effets bénéfiques sur la santé. Premièrement, détoxification et drainage. Effet diurétique. Augmenter la fréquence et le volume urinaire. Activité dépurative. Favoriser l'élimination des déchets et des toxines. Action drainante. Réduire la rétention d'eau. Deuxièmement, fonction hépatique et biliaire. Effet cholérétique. Stimule la sécrétion du bile par le foie. Effet collagol. Faciliter l'évacuation de la bile vers l'intestin. Autres effets thérapeutiques, les troubles digestifs, les maladies hépatiques, les infections urinaires, l'obésité et les affections cutanées. Effets nutritionnels. Le pissenlit est une plante riche en nutriments bénéfiques. Ses feuilles contiennent des vitamines A, C, K et B, des minéraux, fer, calcium et potassium, et des antioxydants, contribuant à la neutralisation des radicaux libres et à la prévention de stress oxydatif. Les racines favorisent la digestion en stimulant la production de bile et aident à détoxifier le foie. Le pissenlit peut être consommé sous diverses formes: feuilles, racines, fleurs et compléments. Les effets indésirables du pissenlit sont, premièrement, les troubles digestifs. Ils sont relativement courants à forte dose: la diarrhée, l'inflammation de vésicules biliaires, les brûlures d'estomac. Deuxièmement, les réactions allergiques. Ils sont peu fréquents mais possibles: dermite de contact, baisse du taux de sucre dans le sang, les douleurs. Les contre-indications. Le pissenlit est déconseillé aux personnes atteintes de, premièrement, maladie rénale ou cardiaque. Deuxièmement, obstruction ou ulcère intestinal. Troisièmement, troubles hépatiques ou problèmes de vésicule biliaire. Quatrièmement, femme enceinte ou allaitante, qui constitue un avis médical recommandé. Les précautions dosage. Il faut respecter la durée des cures, 1 jusqu'à 3 semaines maximum, et respecter la dose, essentielle pour éviter tous les effets secondaires. Il y a aussi la consultation médicale, nécessaire en cas de doute ou pour les personnes sous traitement. La dose recommandée. Elle peut varier en fonction de la forme utilisée et des objectifs de santé à atteindre. Par exemple, pour les tisanes de 4 à 10 g de feuilles sèches avec 150 ml de l'eau, à prendre 2 à 3 tasses par jour. Les racines sèches, 1 à 4 g dans un 150 ml d'eau. Pour les comprimés et les capsules, de 250 à 500 mg. Et pour les extraits liquides, 2 à 4 ml par jour. Les interactions médicamenteuses.
Le pissenlit contient de la vitamine K qui peut réduire l'efficacité des anticoagulants, c'est pour cela qu'il peut interagir avec les médicaments anticoagulants et antiplaquettaires. Deuxièmement, les médicaments antidiabétiques. Le pissenlit peut abaisser la glycémie, ce qui peut entraîner une hypoglycémie sévère lorsqu'il est associé à des médicaments antidiabétiques. Troisièmement, les médicaments à base de lithium. Les effets diurétiques du pissenlit peuvent réduire les niveaux de lithium dans le sang, diminuant son efficacité. Le risque est de rechuter des symptômes de troubles bipolaires. Exemple de formulation. Il est le Sécorium intubé. C'est un complément alimentaire contient les racines de pissenlit de dose 500 mg. La propriété, utilisée pour soutenir la digestion, la fonction hépatique et comme diurétique. Les excipients. 150 mg cellulose de microcristalline, 20 mg stéarate de magnésium, 5 mg dioxyde de silicium et 50 mg de lactose. Il y a aussi quelques additifs alimentaires comme l'arôme naturel de menthe pour améliorer le goût et les colorants. Les formes galéniques, soit sous forme des comprimés, des gélules ou des poudres solubles. Comme une remarque, ce complément peut être combiné avec d'autres plantes ou ingrédients comme le chardon-marie ou les racines de pissenlit sauvage pour améliorer les effets sur la santé du foie et des reins. En conclusion, le pissenlit est une plante aux multiples bienfaits, aussi bien sur le plan médicinal qu'alimentaire. Souvent sous-estimé, il joue un rôle précieux dans la santé humaine grâce à ses propriétés détoxifiantes, diurétiques et nutritives. Son utilisation judicieuse pour contribuer au bien-être général, tout en rappelant l'importance de la nature dans les solutions de santé naturelle. Et merci pour votre attention.